Alors ici, au musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, on vous propose de découvrir la franc-maçonnerie. Quel est le lien entre la franc-maçonnerie et Léon Bourgeois ? Il faut remonter un petit peu dans le temps pour le comprendre. La franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui va arriver en France au XVIIIe siècle, au moment de la philosophie des Lumières. Une sorte d'association où les frères vont se réunir dans des temples comme celui qui est derrière moi, pour pouvoir dialoguer librement entre eux et vont en émerger de nouvelles idées, notamment sur la liberté et sur la République. La franc-maçonnerie va utiliser des métaphores autour de la construction, de la taille de pierre et des outils symboliques comme cela pour représenter le travail que doit faire chaque membre de la confrérie sur lui-même pour devenir un individu meilleur, à la manière d'une pierre qui passe d'une pierre brute à une pierre taillée pour s'insérer dans un édifice. À partir de 1870, la France, pour la troisième fois de son histoire, va choisir d'être dirigée en république. Cette république trouve ses origines dans les loges maçonnes, qui sont des sortes de prémices des partis politiques. Ce sont des espaces de liberté. Il faut s'imaginer qu'à cette époque, tout ce qui va fonder la démocratie française actuelle n'existe pas encore. Tout reste à faire. Et ces espaces vont être des espaces de dialogue qui vont permettre ensuite l'émergence des grands dialogues sur la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, le droit de se réunir et ainsi de suite, qui vont être votés à l'époque de Léon Bourgeois. Quand Léon Bourgeois a son premier mandat de député, on est moins de 20 ans après la création de la Troisième République. C'est encore tout neuf. Et c'est dans ces loges qu'il va aller se créer son idéal républicain. Lorsque Léon Bourgeois devient député pour la première fois, la République a un peu moins de 20 ans. C'est encore quelque chose de très très frais. Et il est important d'avoir ce dialogue en loge maçonnique pour pouvoir faire émerger les grandes idées qui vont devenir des lois ensuite. Dans les loges, là où on avait au tout début des symboles religieux, on va peu à peu avoir des symboles républicains qui vont être mis en place, comme la Marianne qui est ici. Alors si on la regarde bien, elle porte, comme c'est la tradition, le bonnet phrygien, mais sur son écharpe, elle a les outils qui symbolisent les différents grades des maçons. On retrouve par exemple l'équerre, le compas et le fil à plomb. L'idéal des francs-maçons, c'est quelque chose qui nous est familier aujourd'hui, c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est cet idéal que Léon Bourgeois va embrasser. Il va prôner la paix, la solidarité, ce sont des valeurs qui font partie des valeurs maçonniques. Pourtant, déjà à son époque, il va avoir une certaine opposition qui va se créer contre lui. Et on a dans l'exposition des journaux anti-maçonniques qui sont exposés. Pour bien replacer ce contexte, il ne faut pas imaginer qu'à l'époque c'était tout de suite réglé et tout le monde était d'accord avec le principe de la franc-maçonnerie. Il y avait déjà une opposition qui existait.